On va maintenant s'intéresser à une initiative très novatrice. Elle a été lancée par une start-up qui veut se battre contre le gâchis. Elle a réussi à convaincre des supermarchés d'appliquer des prix très doux à des produits qui sont à 48 heures de la date de péremption. Les rabais vont jusqu'à moins 70%. Tout le monde y gagne, les consommateurs qui dépensent moins et les magasins qui ne jettent plus autant. Pas comme le mat, Gabriel Camilla. Tous les matins, cet agent passe dans les rayons. Il ramasse tous les produits dont la date limite de consommation expire dans 3 jours. Des aliments pas encore périmés et qui finissaient à la poubelle. Mais aujourd'hui, dans un rayon un peu à part, ils vont avoir une deuxième vie. Donc là, ce pot de yaourt va jusqu'au 7 juin. Donc je mets la date du 7 juin, j'en mets 3. Donc là, je vais faire appliquer à moitié prix. J'ai le choix entre 50 centimes, 75 centimes ou 90 centimes. Donc je vais mettre à 90 centimes. Un prix soldé de 50 à 70%, de la viande, des produits laitiers, des salades, du pain. Le consommateur voit vite son intérêt, sans s'inquiéter pour sa santé. D'après ce que je sais, même si ça dépasse la date, c'est encore bon une semaine en général. On peut encore consommer une semaine après. Donc non, ça ne m'inquiète pas sur la date. On va le déguster aujourd'hui ou demain, voilà. C'est comme ça qu'il faut un peu faire, si on veut faire des économies. Ici, chaque jour, 100 kilos de fruits et légumes étaient jetés pour des raisons parfois esthétiques. Avant, ça s'était retiré du rayon et ça finissait à la poubelle. Alors que le produit, il est encore parfaitement consommable. Tous les critères gustatifs sont conservés, c'est juste le critère esthétique. Lutter contre le gaspillage, cette start-up en a fait un business et un site internet. Les produits en fin de vie sont recensés chaque jour. On y trouve le type d'aliment, la date limite de consommation et bien sûr le nouveau prix. Pour l'instant, 4 grandes surfaces de Bretagne ont joué le jeu, avec pour elles aussi un intérêt. Alors pour une grande surface, ça coûte environ 1 euro pour jeter 10 kilos de nourriture. Donc c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est vendu, ils sont payés au lieu de devoir payer pour les jeter. C'est évidemment beaucoup plus intéressant. Et il y a un an, dans ce magasin, 60 tonnes d'aliments étaient jetées chaque année. Depuis qu'un rayon spécifique a été installé, les 2/3 des produits sont finalement vendus. Alors, les hypermarchés préfèrent-ils jeter plutôt que de brader? Notre spécialiste conso, Margot Manière, nous a rejoint sur ce plateau. Margot, bonjour. Le gaspillage alimentaire, d'abord, c'est difficile à chiffrer. Oui, c'est difficile. Alors, voilà ce que l'on sait. La grande distribution jette 750 000 tonnes de denrées alimentaires chaque année. Mais attention, parmi ces déchets, il y a par exemple des eaux de boucherie qui ne sont donc pas consommables. En tout cas, selon la start-up Zéro Gâchis, les supermarchés ne reversent que 12,5% de leurs produits aux banques alimentaires. La grande distribution fait pourtant des efforts, même si elle jette encore beaucoup. Première explication, les produits périmés, c'est interdit de les donner pour des raisons sanitaires. Pourtant, on le sait, certains de ces produits sont consommables encore quelques jours. On voit d'ailleurs souvent écrit à consommer de préférence avant. Mais c'est la règle, Élise. Alors d'accord, c'est la règle, Margot, mais il y a aussi du gaspillage, on va dire, plus volontaire. C'est en tout cas ce que regrettent les associations environnementales. Selon France Nature Environnement, les produits proches de la date de péremption ne sont pas toujours mis en avant avec des promotions, des rayons particuliers, on l'a vu. Pourquoi? Parce que cela coûterait trop cher parfois aux grandes surfaces. Ah bon? Il faut trier les produits, les étiqueter et du coup, parfois elles préféraient tout simplement les jeter. Ensuite, Élise, les consommateurs seraient de moins en moins intéressés par les produits qui sont proches de la date limite. Surtout qu'ils achètent aujourd'hui en grande quantité. Ils préfèrent des produits avec une longue durée de vie, des consommateurs qui sont donc eux aussi responsables du gaspillage alimentaire. Chaque Français jette 20 kilos de déchets chaque année, dont 7 kilos encore emballés, des produits qui dorment donc souvent au fond de notre frigo. Merci à vous, Margot, pour toutes ces précisions.